Bonjour tout le monde, la dernière fois je vous avais montré comment peler une orange, mais cette fois-ci je vais vous montrer comment je vais découper ma citrouille. Je vais la chercher tout de suite. Voilà, cette citrouille qui fait 14 kilos. Donc, pour vous montrer à côté de ma petite orange. Alors, comment j'ai obtenu cette citrouille déjà? Je suis allée chercher un plant sur le marché fin mai, début juin. Alors, j'ai fait un grand trou dans mon potager. J'y ai mis du marc de café, des petites épluchures dans des pots de bananes. J'ai mis de la cornaille, c'est-à-dire que c'est de la corne séchée. J'ai bien arrosé, j'ai remis un petit peu de terre, j'ai planté mon pied, j'ai recouvert de terre et j'ai arrosé. C'est tout. Ensuite, on a eu un été pluvieux. Je n'ai rien taillé, je n'ai rien fait. Par contre, celle-ci, elle était au pied du plant. Et toutes les petites citrouilles qu'il y avait le long du plant, elles ont avorté, quoi. Celle-ci prenait toute la force et l'énergie. Donc, je l'ai vue grandir, après devenir un petit peu orange, rougir jusqu'à un jaune fluorescent. Donc, j'ai attendu que le petit pédoncule soit bien sec pour pouvoir la ramasser. Et là, je l'ai gardée. Donc, là, on est début janvier. Je vais l'attaquer. Et je vais faire plaisir à mes amis. Voilà. Après, en fait, le tuto comment couper une citrouille, je n'en sais rien. Vous allez me voir essayer découper cette citrouille sans ne l'avoir jamais fait. Bon, alors bien sûr, j'ai pas pris le couteau à beurre, hein, j'ai pris le gros couteau. Je vais essayer de couper le milieu. Le petit P. Oh là là. Je me fais peur toute seule quand même. Hein. Mais bon. Ça va aller. Voilà. Je vais couper déjà le petit pédoncule. Voilà. Hop. Ici. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais la couper déjà en deux. Un, deux, et voilà. Ouh. Bon, alors, là par contre pour la couper, comme on ferait avec un potimarron, ce que je vais faire, je vais la mettre à plat. Donc là, je l'ai mise à plat. Ouf. Et je vais faire des bonnes parts. Voilà, et puis ça va, je vais en apporter à mes amis. Tout le monde pourra profiter de cette citrouille. Bon, je vais essayer de faire peut-être un tuto d'une recette de citrouille. Ah, voilà, ça y est, j'ai terminé. Je vais faire plaisir à mes amis, je vais cuisiner, je vais faire des petits pots. Voilà, et quand on y pense quand même, la terre est tellement généreuse. Tout ça, c'est parti d'une petite graine comme ça. Et là, des graines, mais j'en ai des centaines. Donc, quand je vais finir de la découper, évidemment, je vais faire sécher mes petites graines pour en planter dans mon jardin. Et pourquoi pas aussi aux gens qui ont des potagers, offrir les petites graines de courge, de potiron, non, citrouille, pardon, citrouille.
Je ne sais pas trop la différence. Un jour, quand le printemps arrivera, je vous amènerai dans mon potager parce que j'ai fait donc j'ai un grand terrain. J'ai commencé évidemment par un petit potager que j'essaye d'étendre un maximum, un petit peu en permaculture, comme je peux, avec mes moyens physiques qui sont des fois un peu limités, mais finalement je vois qu'en une année, j'ai pu avoir énormément de choses. J'ai encore des poireaux dans le jardin, j'ai du chou, carottes, donc potimarron, j'ai eu des butternuts. Vraiment, le potager, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup de s'en donner la peine. Voilà, il faut aimer le faire. Et puis, ça nourrit vraiment l'été. Et je trouve encore plus l'hiver parce que tous ces légumes d'hiver qu'on plante fin d'été, c'est super agréable de les avoir, quoi. Voilà, de se dire, ah bah tiens, j'ai des poireaux au jardin, tiens, je vais aller faire ma petite tarte aux poireaux, j'en ai beaucoup, je vais faire des poireaux en vinaigrette, ma petite carotte qui me manque pour faire mon petit bœuf bourguignon, là je vais faire des soupes de citrouille, faire plaisir aux amis. Voilà, alors j'espère que ce tuto qui est encore complètement différent des autres vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Donc peut-être pour la cuisine de la citrouille, ou alors j'ai envie de faire aussi un tuto sur le sandwich à la choucroute parce que ma tante qui est en Belgique m'a dit que le 1er janvier, la tradition, c'était de manger de la choucroute, mais en sandwich. J'ai trouvé ça mais extra comme idée, quoi. Imaginez le bon sandwich, la baguette bien croustillante avec tout ce qu'il faut dessus, gratiné légèrement à four très fort 2-3 minutes. On va se régaler. Et ça peut être sympa avec des amis. Ça nous change un peu de nos raclettes, machin, voilà. Je vous embrasse, à bientôt!